c'est pas ce que c'est la gueule. D'accord. Ouais, il y a une dame là-bas, ça se fait. Sur la gueule, Avanti, avanti! Ah non! J'arrive pas à tout faire! Ouais, voilà. On va se mettre à la hauteur. Regardez ici le calcul qu'il faut à l'entrée de ce temple qui représente une pièce qui s'appelle la pièce Sekhmet, qui est la pièce protectrice de la pièce, elle qui est des femmes à la aussi. Qui est représentée sur la femme, une femme à tête mignonne, et comme une pièce un peu méchante. C'est représenté toujours avec des muscles sur leur cicatrice. Regardez bien ce tour-là, c'est la première fois qu'on tour à entrer dans le temple. Là, c'est rien, c'est pas du tout. C'est l'anthropois qui a déconstruit le temple principal. Était d'origine égyptienne, sa mère était d'origine égyptienne, et son père syrienne, et son père était d'origine égyptienne. Il est allé en Syrie, il a trouvé des Syriens pour trouver le tour à l'entrée de leur temple comme ça. C'était utilisé pour surveiller l'avancement de la construction du temple. Parce que là, il y a des escaliers, et le responsable et le roi montaient là-haut pour voir l'avancement de la construction. Là, ici, je vais vous dire, c'est le temple de c'est pas dans un temple, il y a plusieurs temples. Le temple le plus grand, le temple le regardez les têtes suspendues qui représentent les ennemis du roi. Toutes les traces de colère sont 100% d'origine. Ça, c'est dans ce 3 offres de offrande où Dieu a mangé comme d'habitude. Et là, à l'entrée, il y avait une porte. Regardez la porte qui était disparue. Hein. Regardez le retour, elle est là-haut. Oula, j'ai loupé. Ah, faut pas regarder en l'air. Alors, approchez-vous s'il vous plaît, les sportifs. Là, comme on est dans un temple qui va être comme le plus vaste temple de mais le temple qu'on a visité hier, sont de temple, et là on est dans son temple funéraire. Le temple, l'attitude qu'on va aller visiter vendredi matin, c'est un temple funéraire. Mais quelle est la différence entre le temple divin et le temple funéraire? Le temple divin, c'est comme la demeure de Dieu pour bien la vie. Et le temple funéraire, ils étaient construits pour aider l'âme de roi de passer les difficultés dans le delà pour arriver au paradis saint. Ça, on l'appelle le temple des millions d'années. Et le temple divin se trouve le temple des millions d'années. La vie éternelle après la mort. Et le temple divin se trouve toujours à la rive est. Le temple funéraire se trouve toujours à la rive ouest, à la rive de la mort. Là, on trouve ici, dans ces complexes où il y avait des murs d'enceinte, il y avait la muraille là, en tapis, une petite là, qui était utilisée pour protéger les temples pour éviter le problème des pillages, le problème des criminels. Et la preuve qu'il a fini d'arriver jusqu'à ici, c'est quoi? C'est de constater le problème. Ça étudie là. C'est quoi ça? Ah, c'est les écolettes.
mais j'ai lu 5K là-dessus. Ça devient infernal la puissance qu'il faut. 10 minutes, c'est 2 gigas. Ça, t'imagines. Ça commence à faire beaucoup. Oui, c'est ça. On est à l'ombre, c'est ça. Venez voir ici, s'il vous plaît, venez à l'ombre. Venez voir avec moi le dos de la façade principale du temple avant d'entrer dans le temple. Vous voyez des belles gravures ici, si on recule un peu, s'il vous plaît, on va voir des belles gravures. Qui représente le roi. Alors ce roi est en train de chasser. Regardez le taureau et les buffles. Ils sont par terre, ils sont déjà morts. Et regardez bien ici, il y a les soldats qui sont en train d'aider le roi pour pêcher. Regardez bien les poissons qu'ils pêchent, c'est les mêmes poissons qu'ils trouvent maintenant dans la mer Rouge. Ils traversaient le désert de l'Est pour aller jusqu'à la mer Rouge. Donc ici, comment? Regarde, non, là, ils sont en train de chasser par là. Et là, il y a des poissons qui étaient chassés par le roi aussi. Hein. Et regardez bien aussi, on trouve qu'il y a 2 canards hein, qui étaient peut-être utilisés, des oiseaux qu'ils utilisaient pour pêcher les. Il avait peur qu'il soit, que ses mémoires soient usurpés après sa mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 rois avant lui, comme celui qui effaçait les cartouches du roi mort. Ils écrivaient leurs cartouches à la place. C'est pour cela, pour éviter l'usurpation de ce événement, après sa mort, il a commencé à graver ses cartouches profondément. Comme vous voyez, là, il y a les cartouches du couronnement royal, Wizard Mad, Ibn Ra, ou bien la forte justice d'Amori. Regardez bien ici, il y a pas mal de chiffres. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un des plus anciens calendriers qu'on a trouvé ici dans un temple égyptien. Les anciens Égyptiens avaient des chiffres comme chez nous. Le seul chiffre qu'ils ne savaient pas, c'était les euros. Mais ils avaient des chiffres pour représenter, par exemple, une. Les petits coins, c'est là-bas. Pas de papier. Ouais, ça c'est neuf. Derrière, c'est. Regardez là, il y a des colonnes là, tout au bout là-bas. Ça c'est le ruine des 8 Comme d'habitude.